Je donne maintenant la parole à l'Algérie. Monsieur le Président, merci à votre délégation d'avoir convoqué ce débat. Nous avons écouté avec attention la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Paten, ainsi que la représentante de la société civile, Madame Ikhlas Ahmed. Monsieur le Président, le rapport du secrétaire général concernant la situation dans les territoires palestiniens occupés est alarmant. Le rapport confirme que les Nations unies ont avéré 12 incidents de violences sexuelles liés au conflit perpétrés par les forces de sécurité et forces armées israéliennes. Il évoque aussi 2 cas de viol et 4 incidents de violences génitales contre des hommes palestiniens perpétrés par des forces israéliennes. Le rapport indique que la commission d'enquête a également reçu des informations crédibles faisant état de détenus victimes de brûlures à l'anus. D'autres incidents sont décrits en détail dans le rapport. Et comme le rapport le dit lui-même, ce sont des informations indicatives. La liste n'est pas complète étant donné le manque d'accès au lieu de détention et les obstacles qui continuent de faire entrave au signalement des cas de violences sexuelles en raison de la peur et d'un manque de confiance vis-à-vis des mécanismes permettant de porter plainte. Et pourtant, Israël n'est pas ajouté à la liste des parties soupçonnées de perpétrer des violences sexuelles liées à un conflit. Cette omission est indéfendable, mais pas seulement. Elle est dangereuse également, car elle encourage le sentiment d'impunité. Elle transmet un message intolérable, à savoir que certains auteurs de crimes n'ont aucun compte à rendre. Nous voulons que cette erreur soit corrigée dans le prochain rapport. Israël a déjà été averti qu'il pouvait être inscrit sur la liste et il faut maintenant passer à l'acte et le faire. Monsieur le Président, le secrétaire général lance un avertissement évoquant un essor catastrophique du nombre de violences liées au conflit en 2024. L'escalade des conflits a été caractérisée par des violences sexuelles généralisées, aggravées par des niveaux de déplacement et de militarisation sans précédent. Cette tendance dangereuse est exacerbée par l'immunité dont jouissent les auteurs de crimes, notamment les forces d'occupation israéliennes. L'impunité condamne à la répétition, le silence récompense les auteurs de crimes. Il faut renverser cette tendance. Comme nous l'avons dit dans le pacte pour l'avenir, nous sommes engagés à adopter des mesures concrètes pour éliminer les violences sexuelles liées au conflit. Les mots ne suffisent pas. Il faut agir. Voilà ce que demande l'Algérie. Des enquêtes indépendantes pour faire la lumière sur toutes les allégations de violences sexuelles liées au conflit, bénéficiant de la pleine coopération de toutes les parties et accompagnées de modes de protection efficaces pour les rescapés et pour les témoins. Des mesures de reddition de comptes concrètes, y compris des sanctions ciblées contre les auteurs de ces crimes, afin de montrer que personne n'échappe au droit international. La participation véritable des victimes à toutes les étapes des processus de négociation pour la paix, des discussions de cessez-le-feu et du relèvement après un conflit, des ressources suffisantes sur la durée pour financer les programmes qui permettent de protéger et d'autonomiser les rescapés pendant et après le conflit. Monsieur le Président, les violences de victimes sexuelles, les rescapés de violences sexuelles liées au conflit méritent la justice. Personne n'est au-dessus du droit. Ce sont des actes qui violent la dignité, comme à Gaza au quotidien. Les forces d'occupation israéliennes utilisent comme arme la violence sexuelle contre une population civile sans défense. L'Algérie exhorte le Conseil à agir avec courage. Il faut nommer les auteurs de ces crimes, exiger de décompte, restaurer la crédibilité des mécanismes que nous avons mis en place. Merci. Merci à l'Algérie pour cette déclaration.